c'est comme vous l'avez vu dans le titre pour vous parler du livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez, j'ai été passionnée par ce livre, j'ai pas arrêté d'en parler, de poster des photos à ce sujet parce qu'il était tout simplement magnifique. Et je m'excuse par avance pour les petits miaulements de Loka puisque je ne sais pas pourquoi elle est obsédée par quelque chose d'invisible dans l'appartement, voilà. On ne sait jamais ce qui se passe dans le cerveau d'un petit chat. Avant de m'attaquer à ce que j'ai pensé du livre, je vais d'abord vous présenter un petit résumé de ce qu'il contient. On se situe dans ce livre dans une bourgade des années 30 au cœur des États-Unis en Alabama. Nous allons suivre dans ce livre le parcours de deux jeunes enfants, leur père, leurs amis et en fait tout l'univers de cette petite bourgade, de cette petite ville et tout ce qui va la toucher de près ou de loin. Et il s'avère qu'il va y avoir un procès dans cette ville au sujet d'un homme qui aurait violé une dame. Le viol étant déjà une accusation grave, dans le contexte des années 30, le fait que l'accusé soit noir et sa victime blanche renforce la gravité du procès à l'époque et toutes les tensions et conséquences qui peuvent être tirées de cet acte. Voilà globalement pour le contexte qu'on peut retrouver dans cette histoire. Parce qu'il faut bien prendre en compte le fait qu'on est dans une petite ville des États-Unis, c'est un endroit où tout le monde vit un petit peu en vase clos et tout le monde est averti des faits de chacun. Forcément, certains actes mineurs ou importants prennent des proportions beaucoup plus grandes et c'est l'un des enjeux de ce livre-là. Alors même si le thème du racisme est l'un des éléments importants de cette histoire, comme vous l'aurez probablement compris, c'est pas forcément le sujet le plus important entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va être la source d'autres éléments, d'autres questionnements, et ça va faire que ce livre-là n'est vraiment pas la lecture à laquelle on s'attend de prime abord. J'ai été extrêmement surprise par ce livre. Je ne dirais pas qu'il m'a ouvert les yeux sur des tas de sujets, il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà, ou en tout cas dont j'étais consciente et que je défends éperdument. Il m'a surprise parce que je m'attendais pas à une construction pareille, je m'attendais pas à être touchée de cette façon-là. En fait, je m'attendais pas à trouver autant de justesse dans ce bouquin. À mon sens, c'est le livre qu'il faut lire absolument, qu'il faut mettre entre toutes les mains. Surtout aujourd'hui, quand on entend pas mal de discours absolument effrayants, je pense que c'est une bouffée d'air frais, c'est une bouffée de justesse qu'il faut absolument lire et transmettre. Parce que c'est vraiment un livre qui va célébrer l'humanisme et l'ouverture d'esprit. Ce sont deux thèmes qui sont prédominants dans cette lecture. On ne les trouve pas forcément exposés de façon la plus concrète. L'auteur forcément prend des chemins parfois détournés pour mettre en avant certains sujets. Et au global, à force d'évoquer plein de sujets, on se rend compte qu'on met en avant l'ouverture d'esprit, la tolérance, l'humanisme, l'amour de son prochain tout simplement. Et on rejette une forme de haine et d'ignorance. C'est l'un des thèmes les plus importants de ce livre-là. Je pense que c'est même le thème phare et c'est un thème dont on a besoin aujourd'hui. Vraiment, on en a besoin. C'est le genre de bouquin qui vous prend réellement aux tripes, qui vous fait ressentir tout un tas d'émotions, qui va vous faire vous soulever, va vous faire réagir, va vous donner envie de partager certaines choses, va vous donner envie de donner des baffes à toutes ces idées préconçues. Voilà, vous avez envie de le partager ensuite et de dire mais lisez-le tous. C'est un livre qui est profondément humain, c'est le genre de bouquin qui vous touchera forcément d'une façon ou d'une autre. L'un des thèmes abordés va forcément faire écho à votre actualité, faire écho à votre passé, à votre parcours quel qu'il soit. Tout le monde peut se retrouver dans ce livre, c'est pour ça que je disais que c'était pas seulement entre guillemets un livre sur le racisme, parce que bien évidemment on est tous touchés, je veux dire je dis pas que moi je le subis, forcément j'ai de la chance, hein, je suis née dans un pays riche, je suis née blanche, je suis née dans des conditions où malheureusement le monde dit que moi j'ai plus de chance et plus de droits que pas mal d'autres personnes. Ce qui est à mon sens aberrant et qui ne devrait pas être juste. C'est un livre qui va faire appel à des choses qui soit vous révoltent, soit que vous connaissez déjà parce que vous les vivez. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce roman m'a surprise, c'est que je m'attendais vraiment à trouver quelque chose sur le racisme dans les années 30 aux États-Unis. Et j'ai eu beaucoup plus que ça. Et s'il y a bien une phrase qui résume tout ça au tout début du livre, c'est celle-ci. Le comté venait d'apprendre qu'il n'y avait à avoir peur que de la peur elle-même. Et cette phrase, elle est juste et elle résume énormément de choses. Notamment le concept d'ignorance et de tolérance qui est largement exploité dans ce livre. L'autre élément qui m'a vachement surprise dans ce récit-là, c'est qu'il est raconté d'un point de vue extrêmement original qui va être marquant et très efficace. Parce que si je vous parlais dans le résumé d'un procès qui allait avoir lieu sous fond de racisme, on pensait de prime abord avoir le point de vue d'une personne adulte, probablement de son avocat qui allait défendre cette personne ou même l'inverse.
On peut penser qu'on aura un point de vue assez classique sur la situation, en tout cas moi c'est ce que je m'attendais à retrouver et j'ai été extrêmement surprise d'avoir le point de vue d'un enfant. Parce que tout le livre est raconté du point de vue d'une enfant de 6 ans jusqu'à ses 10 ans je crois à peu près, l'histoire se déroule sur plusieurs années, même si le procès en soi lui ne se déroule que sur une petite période de temps. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, surtout pour traiter d'un sujet pareil. Parce que le point de vue de l'enfant c'est celui qu'on aura en premier, on va suivre l'histoire totalement à travers ses yeux, à travers son mode de pensée. Et là où c'est intéressant, c'est que la réflexion elle est complètement enfantine, on a un point de vue du coup, une réflexion, un mécanisme de pensée qui va être complètement naïf, complètement innocent, qui va se faire en fonction de ce qu'on aura appris à cette enfant, de ce qu'elle aura entendu en grandissant et de ce qu'on lui aura dit sur certains sujets. Évidemment, vous vous doutez bien qu'une enfant de 6 ans, voire même de 10, ne sait pas forcément ce qu'est un viol, heureusement d'ailleurs, et va forcément se faire une idée vis-à-vis de tout ça en fonction de son point de vue d'enfant, en fonction de son recul et en fonction de ce qu'elle va voir. Et c'est un point de vue qui est extrêmement intéressant parce que il va permettre de mettre en avant énormément de contradictions, qu'il s'agisse de discours de certains personnages, de discours de certaines communautés dans le livre, de contradictions vis-à-vis de certaines situations. C'est un point de vue qui m'a énormément plu parce que même s'il est un petit peu perturbant au début parce que c'est pas forcément des thèmes qui vont vous intéresser, on suit quand même cet enfant qui fait ses petits jeux d'enfant avec son frère, avec ses amis, qui a ses craintes d'enfant qui sont probablement liées à l'univers dans lequel elle évolue, qui d'ailleurs ont un rôle important dans la suite de l'histoire, mais au début on se dit oh là là ça m'intéresse pas trop, la suivre à l'école et ce qu'elle entend et ce qu'elle pense et ce qu'on lui dit, je m'en fous un peu, moi je voulais savoir ce qui allait se passer pendant le procès. Parce que moi au début je me suis dit bah tiens c'est pas du tout ce qu'on m'a annoncé dans le résumé. Et si jamais vous réussissez à vous accrocher, ce que je vous recommande très très fort, ça en vaut vraiment la peine, surtout pour l'exploitation qui est faite de l'histoire. Parce que ce point de vue il va permettre de refléter plus facilement l'injustice qui peut avoir lieu dans le contexte des années 30 des États-Unis, de l'histoire des États-Unis à ce moment-là. Parce que ces thèmes, comme je vous le disais, ils sont quand même très universels, c'est pas quelque chose qui malheureusement est derrière nous. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit encore faire des efforts et le fait qu'il ait été écrit dans les années 60 prouve que l'humain n'évolue pas beaucoup quand même. C'est l'un des thèmes qui m'a séduite, mais c'est sûr que ça peut un petit peu dérouter le lecteur, c'est quelque chose dont je suis totalement consciente. On s'attend pas à ça au début, faut un petit peu s'accrocher, je le conçois, mais ça vaut vraiment la peine pour la suite, donc voilà, je vous recommande de persévérer dans cette lecture si jamais ça vous a bloqué. Et comme je le disais, les thèmes abordés dans ce récit qui sont marqués par des tas de post-it, sont extrêmement actuels, sont universels et méritent d'être mis en avant et je l'espère d'être propagés dans les années qui viennent, dans les siècles qui viennent pour que je sais pas, on vive tous bien ensemble et qu'on arrête de se prendre la tête pour de la merde quoi, hein. C'est simple, la peur, l'ignorance, tout ça, ça fait des ravages. Et l'auteur dans ce livre aime mettre en avant beaucoup de contradictions, notamment tout ce qui touche à la tolérance, à l'ouverture d'esprit et à l'ignorance. Parce que l'auteur met en avant le fait que la tolérance, l'ouverture d'esprit, en tout cas le fait de s'instruire sur certains sujets, permettra forcément de désamorcer certaines situations extrêmement délicates, de désamorcer des situations de peur, parce que forcément quand on apprend à connaître l'autre, on apprend à se libérer des peurs, des a priori qu'on peut avoir, qui eux génèrent une peur immense, qui est jamais forcément justifiée, surtout quand on sait pas de quoi on parle et qu'on n'a pas une vision claire de tous les faits. L'auteur, elle nous montre aussi qu'il faut être capable de tolérer des modes de pensée qui sont totalement différents des nôtres, que c'est pas forcément une opposition qu'il faut avoir, mais chercher à comprendre pourquoi, comment, plutôt que de réfuter, de nier totalement un mode de pensée, une vision des choses et ainsi de suite. Et ça, je trouve ça plutôt bien, dans le sens où maintenant, quand il y a un débat en général, c'est moi qui ai raison, tu as tort, et c'est tout. Pareil pour ce qui est du jugement des autres, on l'a bien vu même en ce moment dans les débats politiques, franchement ça me dégoûte l'exploitation qui est faite de plein de choses, parce qu'on joue sur la peur des gens qui eux n'ont pas forcément tous les faits en main, qui n'ont pas toutes les cartes en main, et qui se laissent complètement manipuler parce qu'on utilise quelques petits éléments qu'on retourne, qu'on grossit, et on leur bourre le crâne avec de la merde. Je pense à toi le FN. Eux c'est vraiment les rois de la manipulation de la peur et ça me dégoûte. La meuf elle fait une vidéo ultra politisée presque, alors que je parle juste d'un livre. L'un des thèmes abordés aussi et qui est très important, c'est la notion d'intégrité. On part du principe que l'homme a le droit de défendre son point de vue. Il a le droit de rester fidèle à lui-même et pas forcément de se laisser influencer par le groupe. Par l'opinion que pourra avoir le groupe sur lui, sur sa façon de penser, les idées qu'il voudrait défendre. C'est quelque chose qui est aussi très important dans ce livre-là, qu'on retrouve assez souvent, notamment du point de vue de cet avocat qui va défendre cette personne qui est accusée de viol et dont la famille va se faire prendre à partie parce que le papa défend un présumé violeur qui est noir et qui aurait violé une personne blanche, et donc forcément dans ce contexte des années 30,
tout prend une proportion beaucoup plus large et cette personne va vous dire que bah non, elle croit et qu'elle pourrait pas se regarder en face, qu'elle pourrait pas se regarder dans un miroir si elle ne défendait pas ses convictions, si elle ne défendait pas ce qu'elle pense au fond d'elle être la vérité, c'est-à-dire que cette personne n'a rien commis, que cette personne est innocente, mais parce qu'elle est noire, on la prend à partie et c'est une cible beaucoup plus facile. L'un des autres thèmes qui me touche énormément, qui me tient à cœur, c'est le féminisme qui a sa place dans ce livre. On aborde tous les thèmes du féminisme, du sexisme et encore une fois du jugement et de la pensée du groupe. Ça sera abordé de façon différente et à cause du point de vue du personnage principal qui est une fille et une petite fille qui grandit dans les années 30 des États-Unis, à qui on veut imposer certaines normes, qu'il s'agisse de normes vestimentaires, qu'il s'agisse de comportements, d'attitudes, de rôles à remplir, tout comme de qualité émotionnelle, le jugement, qui là encore sont des thèmes totalement actuels puisqu'on va souvent vous dire qu'une femme ne peut pas prendre un poste à responsabilité, type présidente par exemple, parce qu'elle ne sera pas émotionnellement capable de gérer un tel poste. Et ça c'est aberrant de l'entendre et c'est aberrant de savoir que ça se disait encore dans les années 60, presque j'aurais pu le comprendre dans les années 30 ou les années 60, période à laquelle ça a été écrit, parce que les personnes étaient peut-être encore moins ouvertes d'esprit, mais à notre époque on l'entend toujours et dans des sociétés qui techniquement sont évoluées, voilà, ça fait flipper et ça me fait plaisir entre guillemets de voir que c'est des idées qui sont complètement retournées par l'auteur, qui sont mises en avant et qui permettent de dire que bah non, hein, une femme c'est pas parce qu'elle est née avec un vagin et une paire de seins qu'elle est différente d'un homme. Évidemment le racisme est évoqué là-dedans, comme je vous le disais c'est utilisé presque comme point d'ouverture sur l'histoire qui va permettre de dénoncer plein d'autres thèmes, plein d'autres sujets, notamment forcément l'ignorance, la tolérance qui vont de pair avec le racisme, hein, parce que c'est souvent lié à ça, c'est souvent lié à la peur de ne pas connaître l'autre, à un manque absolu de tolérance forcément, et tous ces thèmes prennent une place extrêmement importante dans ce livre-là, c'est même le thème principal je dirais. Ce que l'auteur met en avant dans ce livre-là, c'est que l'égoïsme et la peur sont source d'énormément de maux et c'est toujours vrai et ça a toujours été vrai et ça le sera toujours. On en a eu la preuve dans notre histoire récente et même plus ancienne que la propagation de ces deux notions-là vont être source de propagation de haine, de repli de l'homme sur lui-même et de situations politiques qu'on vit actuellement, comme par exemple l'élection de Trump qui est quand même largement basée sur la peur et l'insécurité. Il en est de même pour le FN en France qui joue énormément sur ces deux concepts pour se faire un électorat. On joue énormément sur la stigmatisation des gens en exploitant cette peur, cet égoïsme humain, et c'est quelque chose que l'auteur refuse d'admettre, c'est quelque chose qu'elle condamne et forcément je la soutiens énormément là-dessus. Ça me dépasse que ça ait encore cette place chez nous, dans la terre entière tout simplement. Et malgré ces thèmes qui sont pas forcément les plus sympathiques, c'est un livre qui reste profondément optimiste. Parce que tout est raconté du point de vue d'un enfant qui s'interroge sur des thèmes, sur des concepts, sur des situations, qui va pointer des contradictions, qui va pointer des injustices, mais qui n'émet pas forcément de jugement sur tout ce qui se dit, sur tout ce qui se fait, et qui laisse penser qu'il y a forcément du bon en l'humain, que l'humain en fait il est maître de ses décisions et qu'il est maître de créer un monde meilleur, de créer un monde où la tolérance aura sa place, où l'ouverture d'esprit évidemment primera pour éviter toutes ces situations de conflit, ces situations négatives. L'auteur nous laisse entendre que c'est vraiment à l'humain, à l'homme, de décider de mettre du bon dans sa vie et de faire régner une forme de paix, d'amour, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme je vous le disais, c'est pas forcément la lecture qui sera la plus simple de prime abord, mais c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à lire, quelque chose que je vous encourage à découvrir, parce qu'elle vaut le coup, parce qu'il y a tous ces thèmes importants, soit qui vont vous être présentés, mais que je pense vous connaissez déjà largement, mais voilà, qui font du baume au cœur, parce que c'est important de porter ces valeurs-là, c'est important de les représenter, c'est important de les diffuser, et ça fait du bien de les trouver dans un livre. Et je vais vous quitter sur un extrait de ce livre qui pour moi est extrêmement parlant, qui est extrêmement vrai, extrêmement actuel, surtout à notre époque. Non Jem, moi je pense qu'il n'y a qu'une sorte de gens, les gens. C'est ce que je pensais moi aussi, finit-il par dire quand j'avais ton âge. S'il n'y a qu'une sorte de gens, pourquoi n'arrivent-ils pas à s'entendre? S'ils se ressemblent, pourquoi passent-ils leur temps à se mépriser les uns les autres? Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est vrai! Pourquoi on vit pas ensemble et qu'on n'est pas bien? Parce qu'il reste des personnes pas ouvertes d'esprit, pas tolérantes et qui sont pas capables d'entendre ce qui se passe autour d'elles. Et ça, c'est ce qu'il faut résoudre. Je vous quitte sur ces belles paroles, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce livre qui à mon sens est l'un des plus gros classiques de la littérature américaine. J'avoue que j'ai pas lu beaucoup de classiques donc c'est pas hyper juste comme phrase, mais c'est une lecture qui va énormément compter. Je pense que c'est une lecture qui va me marquer pour toute ma vie et que je défendrai toujours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'espère encore une fois vous avoir donné envie de la lire et je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout parce que je suis en mode bisounours, je suis désolée. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!